Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne French Jesus Line. Attendez, on rembobine et on passe en ch'ti. Hey, salut Jobilout. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nous, ça va nickel. Nous, aujourd'hui, on va se parler. On va faire aujourd'hui un nourrissage. Alors, aujourd'hui, on va nourrir tout chez Serpent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va y avoir de la nourriture congelée et de la nourriture vivante. Donc voilà, Macho Bilout. J'espère que la vidéo elle va te plaire. Si t'aimes pas les nourrissages au vivant, je te déconseille de dégarnir des chi parce que ça va te servir à rien, tu vas rien comprendre. D'accord? Ou tu vas rien aimer. Donc, mais ce que je te conseille, c'est que tu vas donc sur une autre vidéo, une vidéo avant ou une vidéo de plus tard, mais celle-là ne va pas te plaire parce que celle-là, on va nourrir au vivant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous laisse le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous aurez un peu compris donc, ce que j'ai raconté juste avant. Donc comme je disais juste avant, aujourd'hui on va procéder au nourrissage donc, des pitons. Donc la vidéo elle va comporter donc, des nourrissages avec de la nourriture congelée, mais malheureusement aussi de la nourriture vivante. Parce que j'ai des petits ou j'ai des adultes ou des subadultes qui mangent que du vivant. Donc malheureusement la vidéo elle va peut-être pas plaire à certains. Mais voilà, après je pense que c'est une vidéo qu'il faut que je fasse parce qu'il y a certaines mesures à prendre donc, quand on nourrit au vivant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo elle va vous plaire. Là, donc je reporte donc, justement tous ceux qui n'aiment pas donc, les nourrissages au vivant. Je vous déconseille de regarder la vidéo parce qu'il va y en avoir, il va y avoir plusieurs attaques. Donc voilà, donc je vous invite à quitter directement la vidéo. C'est pas un plaisir que je prends à tourner et à filmer donc des nourrissages au vivant. C'est pas un plaisir, c'est juste en fait que je vais vous montrer donc la technique donc, du Régis qui fait donc pour attaquer directement sa proie. Donc comment il fait pour la coincer, comment il va faire pour attaquer ceci. Donc voilà, après je te force pas à regarder. Donc c'est vrai que ça va être peut-être choquant pour certains. Mais voilà, je veux vraiment montrer ça. Donc aussi montrer les précautions qu'il faudrait prendre donc selon la taille des proies. C'est vraiment important donc d'en parler. Donc voilà. Donc voilà les amis, donc comme je vous disais, donc c'est pas quelque chose qui me plaît, mais voilà, après on est obligé. Donc là, je pèse toutes mes proies à chaque fois. Donc là on est à 84 grammes. Donc voilà, donc là je vais passer au nourrissage. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc là le rat est en présence du serpent. Donc là le serpent chasse, donc il se dirige directement donc, dans la direction du rat. Donc le serpent l'a préalablement mis donc, dans un coin pour le bloquer. Avec sa langue, je sais pas si on le verra, mais elle détecte en fait donc, où le rat est présent. Donc avec l'odeur et avec la chaleur du rat, donc du coup elle détecte directement la position. Donc en fait c'est pour ça que la langue du serpent est fourchue. En fait si vous voulez c'est un peu comme nous. Donc la langue elle est divisée en deux. Enfin sa langue elle est divisée en deux. Donc pour justement bien sentir le... Enfin pour bien détecter de l'endroit donc de la source de nourriture. Donc si elle est plus à gauche, plus à droite, selon donc l'endroit où il va le sentir, ça va détecter directement donc sur sa partie de gauche ou sur sa partie de droite, ça va l'envoyer directement au cerveau et voir justement où est la proie. Donc là, comme vous pouvez bien voir, donc elle se contracte, donc elle se met en forme de S, prêt à taper. Et donc là, du coup, elle n'a plus qu'à chasser. Donc elle va attendre le moindre détail, la moindre faute donc de la proie pour attaquer. Donc là, comme on peut le voir, chaque petit mouvement donc du rat, enfin, ou de la proie, peu importe la proie, fait justement donc bouger le serpent. Donc le serpent se prépare à une éventuelle attaque et se prépare justement à la petite erreur donc, que la proie va faire. Donc voilà, donc je vous ai passé l'attaque. Malheureusement, je l'ai pas eu en vidéo parce que je l'avais coupé. Mais voilà, donc là, comme on peut voir, elle a très bien attrapé la proie, donc au niveau de la tête. Donc elle a bien la tête dans sa gueule. Et ça, donc du coup, c'est ce qu'on appelle une belle attaque. Donc ce qui veut dire que le moment où votre python l'attraperait mal, il aurait un risque de morsure. Donc une éventuelle morsure donc, sur ses flancs, sur sa gueule, ou j'en passe. Donc il est possible que le rat blesse votre serpent. C'est pour ça qu'avec le vivant, déjà ça stresse donc, le serpent, ça stresse la proie, malheureusement. Et ça peut engendrer donc, des blessures. Donc là, du coup, la constriction s'est faite jusqu'à temps que le serpent donc, ne sente plus le pouls
de sa proie. Donc là, elle l'a complètement étouffé, donc on voit plus de signe de vie donc de la proie. Et elle commence justement donc à se mettre au niveau de sa tête. Donc là, on voit bien justement qu'elle avait bien la tête donc dans sa gueule. Et donc du coup, là, elle va commencer à le manger. Donc elle commence toujours par la tête. Donc c'est 95% des serpents donc avaleront directement par la tête. Et petit à petit, elle avancera jusqu'à temps de l'avoir gobé entièrement. On passe sur une autre femelle donc, qui a complètement ingurgité sa proie. Donc là, comme vous voyez, c'est une peau qui est assez vastement élastique, en fait, qui est énormément élastique. Comme vous voyez, en fait, la proie, elle est passée. Et on peut bien voir la forme de la proie. Et là, donc, on voit bien que jusqu'au bout, elle va justement forcer. Donc, elle va contracter donc, tous ses muscles, comme on peut le voir là, pour la faire rentrer. Donc, petit à petit, elle va glisser. Elle va rentrer petit à petit. Donc, petit à petit, après, elle va se diriger directement vers l'estomac. Donc là, comme on peut le voir, hop. Donc, elle force sur tous ses muscles pour la faire passer. Donc là, voilà. Donc la proie est rentrée complètement, donc, comme on peut le voir. Même là, qu'elle ne déplace plus donc, de sa bouche. Enfin, de sa gueule, ou comme vous voulez. Donc voilà. Donc là, elle est en train de le faire donc descendre tout doucement. Et dès qu'elle sentira qu'elle peut donc continuer à bouger, elle ira se mettre directement au point chaud pour la digestion. Petit bâillement. Voilà, donc que ce soit du vivant ou du mort, toutes les proies sont pesées. Donc là, nous sommes en présence d'un juvénile. Donc toujours la même technique. Donc on prédente directement la proie. Donc là, comme vous pouvez le voir, directement il réagit. Donc il va sortir le bout de sa tête. Vous voyez, donc là il suit bien. Il suit bien donc sa proie. Donc pour vous dire à quel point ça détecte bien. À quel point il arrive précisément donc à voir où est sa proie. Donc là, petite position de S, donc comme tout à l'heure. Hop, voilà, encore une attaque ratée, mais constriction. Donc voilà, donc là, même si la proie est morte, et c'est une proie congelée, le serpent va quand même donc effectuer une constriction. Donc la constriction va se faire jusqu'à temps qu'il pense donc ne plus ressentir de pouls. Donc là, comme vous voyez, il va relâcher très vite. Il va relâcher très vite et commencer à la manger. Donc là, on a ouvert le rack. Donc le python est prêt. Il l'a sorti, donc l'odeur du rat est là depuis tout à l'heure. Donc là, je présente la proie. Il la sent. Vous voyez les plusieurs coups de langue répétitifs. Donc là, je peux la déplacer, il va la suivre. Vous voyez, hop, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il sent directement donc la proie. Vous voyez, c'est réactif en fait. Et là, boum. Hop. Et voilà. Donc voilà les amis, donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que les attaques elles vous auront plu, que le nourrissage il vous aura plu, que bah, les types de pitons donc, vous auront plu donc, en vidéo, donc pour ceux qui ont mangé aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je pense avoir quelques pouces rouges donc, par rapport au nourrissage au vivant. Mais bon voilà, après on a des animaux donc, carnivores, on a des animaux qui mangent de la viande. Malheureusement je ne vais pas les nourrir à la laitue, je ne vais pas les nourrir à la salade ou peu importe le légume. Donc voilà, donc comme je disais, donc laissez un pouce bleu, partagez un maximum si ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine.